Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 prochains mois avec 3 oracles. L'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Alors, pas de thématique plutôt qu'une autre. On va juste aller chercher les messages qu'on voudra bien nous donner pour vous pour ces mois à venir. Allez, c'est parti les Gémeaux. Gémeaux, mois d'avril 2024. Quels sont les messages pour nos amis Gémeaux? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque pour le mois d'avril. Allez, avril 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. Alors, la justice, il y a beaucoup de choses à dire. La justice, c'est bien entendu la justice des hommes, la justice au sens légal, juridique, administratif, les verdicts et les décisions que l'on prend en lien avec la justice, oui. Maintenant, la justice peut s'entendre également au niveau symbolique. Je fais ce qui est juste pour moi, je vais dans une direction qui est plus juste, je reconnais certaines vérités, etc. La justice, c'est ce verdict, c'est cette reconnaissance de quelque chose. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Justice au sens légal juridique, justice symbolique, faire le juste, faire éclater la vérité également. Non, on s'arrête là pour cette première ligne, pardon. Derrière, nous avons la carte du lynx. Le lynx, c'est ce que l'on vise, ce que l'on a dans le collimateur, votre dos de deck. Votre objectif, faire ce qui est juste, aller chercher, conquérir une vérité, faire éclater la justice, bien entendu. Allez, on continue. Ce qu'on a dans le collimateur, avec ce lynx, on a un objectif en ligne de mire, la justice. Très bien. Allez, on continue. Les Gémeaux, allez, c'est parti. Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, avec les petites fées, qu'est-ce qu'on a? Ouais, quand je vous parlais de faire éclater la vérité. Le soleil, la lumière, le projecteur que l'on met sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je fais éclater la vérité, je fais ce qui est juste, je mets la lumière sur une situation. On voit que vous voulez faire éclater une situation au grand jour, finalement, afin, derrière, d'aller chercher le bonheur, la joie, la félicité, Ok. Bon, faire éclater la justice, démasquer quelqu'un, peut-être. Derrière, on nous parle de la carte de l'homme. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, on va nous parler d'action, d'entreprendre quelque chose, d'agir, de passer à l'action. Ok. Dans un premier temps, je vous vois observer, je vous vois viser la justice et dans un second temps, agir. Ok. J'ai analysé, j'ai peut-être bien observé la personne en face de moi. Maintenant, je vais chercher. Regardez, j'ai encore la justice qui saute. Très bien. Allez, avril. Avril. Incroyable. L'homme. Vous avez 2 fois l'homme, 2 fois cette notion de justice. On avait la carte de la loi. La loi, c'est la justice dans l'oracle des miroirs. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui vous... alors, je dirais pas préoccupé, puisqu'on n'a pas forcément de stress ou quoi que ce soit. Pour le moment, on a juste le fait d'avoir un objectif en ligne de mire. Et derrière, la naissance. Très bien. Allez, c'est parti pour le mois d'avril. Les Gémeaux. On y va. Alors, le mental, la carte de la rose et on retrouve le soleil. Il est assez incroyable votre tirage pour démarrer. On a énormément de cartes cohérentes et redondantes. Le soleil 2 fois, l'homme 2 fois, la justice 2 fois. Faire éclater la justice. Rien de plus, rien de moins. On démarre avec la carte de la rose. La rose, c'est mon bien-être, c'est mon épanouissement à travers quelque chose. C'est votre cœur, finalement. La base, l'origine, c'est pour... Comment dire, c'est pour votre épanouissement émotionnel qu'on en vise, qu'on en passe, qu'on vise et qu'on en passe
par cette notion de justice. Ce que l'on vise, c'est bien l'épanouissement à travers quelque chose qui nous fasse du bien. Faire la lumière sur une situation, aller chercher le bonheur, aller chercher votre épanouissement, ça doit certainement passer par une action juste ou une action légale, juridique. On nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est du mental, c'est les doutes et les espoirs que l'on peut avoir par rapport à une situation, certainement légale, juridique, juste, que l'on veut. On peut être en train de d'être à l'aube d'une décision importante, d'un verdict que l'on prend pour soi-même, pour son cœur, pour son épanouissement personnel, afin d'aller chercher le bonheur, la joie, la félicité et l'abondance, comme on l'a vu là. A priori, ça passe par la justice, d'une certaine façon, qu'elle soit symbolique ou réelle. L'action. La jeune fille, la naissance, la clé géniale et la carte du fouet. Alors, la carte de la clé au cœur de votre tirage, c'est les solutions, les réponses qui sont apportées, les réponses que vous avez. Vous avez la solution, d'accord? Vous détenez la solution pour démarrer quelque chose de nouveau. On a des doutes, on a des espoirs comme on l'a vu, et par ailleurs, on a un petit peu de conflit. La carte du fouet, c'est les conflits, alors soit à l'extérieur, avec quelqu'un. On cherche peut-être à faire la lumière sur certains conflits avec quelqu'un, avec certaines personnes, mais le conflit peut aussi être à l'intérieur de nous. Ici, le tiraillement dans lequel on peut être, les doutes et les espoirs. Est-ce que je fais le juste? Est-ce que je fais le bon? Est-ce que je fais la bonne action? Etc., etc. Vous avez la solution. Vous le savez au fond de vous. D'accord? Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur ici? Faire la lumière sur ce que veut votre cœur et agir en ce sens. Ça peut vous mettre dans une position de conflit personnel, de conflit, intime. Ça peut avoir un lien avec des conflits à l'extérieur, puisqu'on a donc ce fouet. Mais ici, vous détenez la solution. Naissance, jeune fille, évolution, ouais. Il est assez incroyable votre tirage. Et la tranquillité. Alors, on nous parle de quoi ? Dans vos énergies premières, la carte de la correspondance nous parle d'échanges, de communication avec quelqu'un, certainement. On est moins dans les échanges avec soi-même, dans sa tête et dans son cogito qu'avec quelqu'un. Ici, on parle d'échanges, de courriers, de mails, de messages qui sont envoyés, qui sont reçus. Ok. Donc, on a des échanges, des communications. On nous dit que ces échanges-là, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, d'accord? Puisque vous avez la carte de la tranquillité, serein, sereine, ainsi. Il y a effectivement des communications à avoir avec quelqu'un en particulier et que ça vous met un petit peu dans une forme de conflit ou qu'on a peur du conflit, etc. On nous dit que vous pouvez avoir l'esprit tranquille par rapport à l'évolution d'une situation et surtout au regard de la naissance d'une situation qui va permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'évoluer en tout cas au regard de ce tirage. Donc très intéressant ce premier message, certainement encore une fois un lien avec la loi, un lien avec la justice, avec le fait de faire éclater la justice au grand jour, de poser une action qui se veut juste pour vous permettre de vous épanouir à travers quelque chose d'autre, quelque chose auquel on donne naissance. On y va pour le mois de mai. Allez, mai pour les Gémeaux. Gémeaux, mois de mai 2024. Mai 2024 pour les Gémeaux. Gémeaux, mai 2024. Quels sont les messages pour les amis Gémeaux? Assez incroyable. La justice, de nouveau, je vous la refais pas, mais vous avez compris, la justice au sens symbolique, la justice au sens légal, le verdict, la décision que l'on prend. Ok. Allez. La justice, et dites donc. Et la lenteur, derrière la carte de l'escargot, quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, c'est pas grave la carte de l'escargot, on se rassure. Maintenant la justice peut prendre son temps, on peut prendre son temps aussi avant de poser une action juste, de partir en justice, etc. On prend son temps, ça prend du retard, éventuellement chaque chose en son temps également. Le temps, c'est nécessaire. C'est une énergie nécessaire. Allez, on continue pour le Gémeaux au mois de mai 2024.
La carte du bateau, l'aventure, l'étranger, le voyage, la distance que je mets entre moi et quelque chose, hein. On a envie de s'éloigner d'une situation, prendre de la distance, partir dans une nouvelle aventure, quelque chose de différent, d'inédit, d'étranger, éventuellement. Ça peut prendre du temps, comme on l'a vu. Avant qu'on puisse partir dans une nouvelle aventure, la justice doit être faite, hein. Derrière, nous avons la carte du cavalier qui nous parle d'annonce. Très bien. L'annonce d'une nouvelle aventure. Ça, c'est bien. Alors, le cavalier, hein, il y a un caractère officiel par rapport à cette notion de justice qu'on a vue à côté. Est-ce que la justice qui traînait à être faite va effectivement se décanter et vous permettre d'annoncer l'entrée dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure? C'est fort probable. Allez, les Gémeaux. Moitié mai, moitié mai. La carte de la culpabilité. Alors, culpabilité. On peut culpabiliser soi-même, hein, auto-culpabiliser. On peut ici aussi tenter de nous faire culpabiliser, hein. Pierre, Paul, Jacques, Philippe peuvent voilà, être autour et puis nous rappeler certaines choses et nous faire culpabiliser. Ok. Et derrière, la fécondité. Alors, fécondité, la naissance, hein. Ici, on est sur la gestation de quelque chose. On est parti. Vous voyez correctement, c'est parfait. Allez, ok. Ok, ok. Bon, ça, c'est une première ligne très intéressante. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité que nous, on a vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, ou quelqu'un qui peut être représenté là, hein, quelqu'un ou quelque chose auquel on a été fidèle et qui est en face de nous, hein. C'est votre énergie ou l'énergie de la situation ou de la personne en face de vous. A priori, les Gémeaux, on nous parle d'une semaine assez importante, puisque d'un côté, vous avez l'automne. L'automne, c'est l'effritement et le délestage d'une situation qui n'a plus lieu d'être et qu'on lâche, qu'on abandonne, hein. On lâche prise, on lâche l'affaire, on lâche un certain nombre de choses pour faire de la place et rentrer dans un nouveau cycle. Derrière, vous avez la carte de la route. La route, c'est le changement. Donc, il y a clairement un changement important là vis-à-vis de quelque chose, pour moi, vis-à-vis duquel vous avez été fidèle. On a été fidèle au poste, on a été fidèle à une personne, mais très clairement, il y a quelque chose qu'on est en train, alors j'ai envie de dire d'abandonner presque d'une certaine façon, qu'on est en train de lâcher. Que ce soit une situation, une personne, ça peut être un boulot, une relation, ce que vous voudrez, quelque chose vis-à-vis duquel j'ai été fidèle. Il y a clairement, hein, une bifurcation qui est prise, hein, vous la voyez, cette route elle n'est pas toute droite, donc il y a bien un changement qui est abordé. On se déleste, ça prend du temps, ça prend certainement du temps, mais visiblement c'est ce qui est le plus juste, puisqu'on a bien cette notion de justice qu'on a vue tout à l'heure à la coupe. Donc pour moi, on s'éloigne gentiment mais sûrement d'une situation ou d'une relation vis-à-vis de laquelle on a été fidèle. On continue. Alors ouais, c'est pas facile, pas facile, pas facile. Donc, au cœur, vous avez la carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. On voit que ce délestage, cet effritement, c'est pas facile, d'accord? Puisque vous avez la carte de la montagne. La montagne n'est pas infranchissable, mais c'est quand même un cap à passer. C'est une difficulté sur la route. C'est loin d'être évident, hein. Quand on lâche effectivement quelque chose ou quelqu'un à qui on a été fidèle, pendant X années, X temps vis-à-vis duquel on s'est investi, le délestage et l'effritement et le lâcher prise, c'est pas la chose la plus facile qui soit et c'est challengeant pour le coup, hein. Ici, comme on peut le voir. Donc, on voit qu'il y a effectivement un changement de cap qui fait référence à quelque chose d'extérieur à vous ou quelqu'un ici qui était auprès de vous, hein, puisqu'on a le jardin. Le jardin, c'est ce qui gravite autour de vous. Donc, la situation ou la personne vis-à-vis de laquelle on était fidèle, on s'éloigne gentiment mais sûrement. Il y a une forme d'annonce, hein, même si ça va prendre du temps. L'acceptation presque, j'ai envie de dire ici de ce délestage-là, il y a quand même une forme de reconnaissance et d'annonce à travers le cavalier. Derrière, on nous parle de la fécondité, le bouclier, le miroir magnétique et la carte de la maison. Alors,
Message complémentaire ici du mois de mai. On nous parle du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est votre énergie, les Gémeaux. J'attire à moi ce que je vibre. Si je suis dans une énergie positive, de donner naissance à quelque chose, d'aller sur de nouveaux projets, etc., automatiquement, je vais attirer à moi ce genre d'énergie. Si je suis dans une énergie positive, voilà, et d'action, de dynamisme, je vais automatiquement attirer à moi des choses et des personnes puisque je suis dans cette posture-là. Si je suis dans une posture de mal-être, d'enfermement, d'isolement, etc. et que je reste enfermé dans ma chambre, automatiquement, je ne vais pas attirer grand-chose à moi. Donc c'est vraiment votre posture qui est représentée là. Plus je vais être dans une posture de fécondité, plus ça va être effectivement propice à l'émergence de nouveaux projets. Ok. On nous parle de protection avec la carte du bouclier. Alors le bouclier, c'est ce qui vous protège, donc il y a une forme de protection représentée par cette carte, mais c'est aussi vous qui vous protégez en choisissant de changer de route, de partir sur une nouvelle route. C'est une manière pour vous également de vous protéger et de donner donc naissance à quelque chose de différent. On nous parle de la maison, on nous parle du foyer, de l'habitat. Alors est-ce qu'ici on s'éloigne d'une situation en lien avec un lieu de vie? C'est possible, j'ai été fidèle à un lieu de vie et aujourd'hui je décide de m'éloigner puisque c'est mieux pour moi, c'est mieux pour ma famille, c'est mieux pour la naissance de nouveaux projets. C'est possible ici. La maison, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Au-delà du foyer, de l'habitat au sens strict, la maison c'est une carte intime qui nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous êtes en train de lâcher, qui ne sont pas faciles, mais c'est ce qu'on vous invite à faire véritablement, d'accord? J'attire à moi quelque chose d'autre, quelque chose de plus fécond. Allez, on continue. Pour le mois de juin, pour les Gémeaux. Gémeaux, juin 2024. Juin 2024. Un délestage tout en douceur, je pense pour vous. Et ouais. Alors, il n'y a pas la notion de deuil représentée, mais pour moi, il y a bien quelque chose qu'on lâche. Il n'y a pas de rupture non plus. Il y a cette notion de justice, comme on l'a vu. Il y a certainement quelque chose qui est en cours. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de fin. Mais il y a bien le fait de quelque chose que l'on lâche. Qu'on accepte de lâcher. C'est une forme d'acceptation de changer de route. Pour les Gémeaux, juin 2024. Alors, joli. La croissance, l'évolution, la carte du papillon. Alors, on est humble quand on est à l'étape de ce petit asticot, mais le potentiel de redémarrer quelque chose de fécond, comme on l'a vu, de donner naissance à quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de croître, est réel. Vous allez vers une nouvelle croissance, une nouvelle évolution. On reprend les bases, on repart presque à zéro avec cette énergie du papillon, mais le jeu en vaut la chandelle. Allez. Pour les Gémeaux, juin 2024. Les trois Léna, regardez-moi ça. J'en parlais, pas de rupture, mais pour moi, il y a un processus en cours, certainement en lien avec la justice. C'est pour ça qu'il n'y a pas la rupture au sens strict. Non, on va voir quand ça viendra. Donc ici, on nous parle, d'un événement rapide. Événement rapide, 3 mois max. L'évolution, la croissance, très bien. Mois de juin 2024. Juin 2024. La carte de la tour, on nous parle d'administration, on nous parle de séparation et de prise de hauteur. C'est une carte qui nous invite à nous élever, à visualiser et à projeter le meilleur. Projeter l'évolution, projeter la croissance, être dans une énergie positive, de projection positive. De visualisation. Un exercice intéressant, je visualise mon évolution, je visualise ma croissance, j'attire à moi, miroir magnétique, j'attire à moi quelque chose de positif, je le visualise d'ores et déjà.
Le livre fermé, ok. Le livre fermé, alors, peut nous parler de formation, de compétences, d'études, d'apprentissage. Le livre fermé, c'est aussi le livre des secrets, le livre des mystères, des choses qui sont cachées. Allez. Juin 2024. Juin 2024 pour nos Gémeaux. Allez, juin 2024. Le retour, très bien. Le retour aux sources, le retour à quelque chose qui nous fait du bien. Hein, quand on revient à la base, on revient à l'origine, on revient à quelque chose qui nous fait du bien. Ok, on revient à une croissance, à une évolution. Et derrière, on retrouve la carte de la fécondité. Ok. Allez, c'est parti les Gémeaux. On est parti. Vous voyez toujours bien. On est dans l'axe. C'est génial. Les papiers, la femme bleue et la carte de l'automne. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la femme bleue, la femme à la robe bleue. Énergie plutôt féminine, mais qu'on soit un homme ou une femme, hein, là n'est pas la question. Vous le savez, je ne genre pas les personnages dans une lecture générale. On va nous parler d'une énergie plutôt introspective. Hein. On est à l'intérieur de soi, on ne parle pas forcément beaucoup, on rumine, on cogite, on réfléchit à quelque chose. Ça se passe à l'intérieur. Hein. On nous parle d'une vie intérieure riche, comment dire, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à tout ce que vous pouvez cogiter, et notamment certainement vis-à-vis de ce que vous êtes en train de lâcher. Hein. On retrouve cette carte, même endroit. Donc ce lâcher prise, ce délestage, le fait de faire de la place pour un nouveau cycle. Cet arbre, il n'a plus besoin de ses feuilles. Donc il y a quelque chose dont vous n'avez plus besoin, qui doit dorénavant appartenir au passé, dont il s'agit de lâcher. On a vu tout à l'heure, hein, mois de mai, que c'était pas une chose facile nécessairement. Donc on procède certainement toujours au fait de lâcher quelque chose ou quelqu'un. La carte des papiers, c'est une carte d'action. Je trie, je classe, je range. Je garde ce que je dois garder, je laisse ce que je dois laisser. Donc on est bien dans une démarche ici active finalement, mais qui vous coûte, je pense, intérieurement, d'accord? Puisqu'on a cette énergie de la femme bleue, on nous parle d'un événement rapide avec l'énergie donc des 3 lunes en lien avec une action. Alors faites une action requise de votre part de façon à lâcher quelque chose. Le livre fermé. Le choix, les poissons, incroyable, et la carte du... Bah oui, et la carte... Bon, on évolue quand même. Tout à l'heure, vous aviez l'obstacle, hein, quelque chose qui était compliqué à faire. On est sur une énergie un petit peu plus douce, qui n'est pas non plus voilà, extraordinaire, mais vous avez... Ça reste pesant, d'accord? Mais on n'a plus l'épreuve, quelque chose de compliqué, quelque chose qui fait obstacle, comme si on ne voulait pas renoncer à lâcher. Ici, on est davantage... Bon, ça nous pèse, ok, on peut avoir de la nostalgie, j'ai l'impression que le processus, voilà, on commence à être dans cette acceptation dont on parlait le mois précédent. Donc on voit la carte des chemins. Les chemins, c'est votre libre arbitre, les Gémeaux. Votre choix, votre décision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je lâche ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche ce partenaire? Est-ce que je lâche ce boulot? Etc. etc. Donc le livre fermé, quand je vous parlais de secrets, de mystères, etc. De toutes les choses que l'on garde à l'intérieur de soi. Ça peut faire référence à une formation. Est-ce que je lâche ici mes études? Est-ce que je lâche ceci, cela? D'accord? Quelque chose en lien avec des compétences, un apprentissage, des formations, etc. Donc on vous dit que vous avez le choix, il y a une décision à prendre, décision d'agir ou pas, de faire des démarches afin de lâcher quelque chose. Ok. Les poissons, donc argent, richesse, une situation qui peut avoir un lien avec une somme d'argent, bien entendu. C'est ce que on voit qu'à l'intérieur de vous, dans tous les cas, c'est abondant, hein, puisque je vous parlais de cette vie intérieure riche, ça rumine, ça cogite à 1000%, d'accord? Il y a vraiment une abondance au regard de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on le ressentait déjà dans le tirage précédent quand je vous disais que c'était un lâcher qui était difficile. Hein. On renonce à quelque chose, j'ai le sentiment ici, avec ces différentes énergies. La fécondité, donc la naissance de quelque chose d'autre. Avant de... Parce que là, on est quand même sur des messages qui sont assez lourds. Rappelez-vous
du papillon qu'on a vu à la coupe. Là, je vois bien que vous êtes en train de lâcher quelque chose qui est loin d'être évident pour vous. J'ai envie de vous dire que c'est un mal, entre guillemets, nécessaire. C'est un mal pour vous permettre d'aller vers une nouvelle croissance, d'aller vers une nouvelle évolution. D'accord? La carte du papillon. D'accord? Là, on dresse un tableau un petit peu noir du fait de lâcher quelque chose et ça ne nous fait pas forcément très très plaisir puisqu'on le voit bien. Il y a peut-être une somme d'argent aussi à laquelle il faut renoncer. Oui. On voit que tout ça, ça doit vous tracasser, vous devez le ruminer à l'intérieur de vous. C'est nécessaire pour aller vers une nouvelle croissance, pour donner naissance à quelque chose d'autre. Le rêve, les accusations et la fatalité. Donc on avance, on voit qu'on progresse dans votre tirage. Il y a bien ici quelque chose qu'on laisse partir. Mais on le voit, vous procédez. Je pense qu'il y a une forme de digestion. Mois après mois, les semaines après semaines, on procède, on digère quelque chose qui est assez compliqué. On voit bien ici... Donc la fin d'une situation, au cœur, donc vous avez la notion d'accusation. Alors on parlait de culpabilité tout à l'heure. Accusation, les reproches qui peuvent être faits, les reproches qu'on peut vous faire à vous, les reproches que vous pouvez faire à quelqu'un, à certaines personnes. Ici, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on est dans une notion de reproche, d'accusation. On rêve ici de pouvoir enfin tourner la page finalement, d'une manière ou d'une autre, puisque vous avez le rêve. Le rêve, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je souhaite finalement au fond de mon cœur. Je souhaite pouvoir mettre un terme à une situation ici, voilà, qui est loin d'être agréable. Que ce soit vous qui accusiez quelqu'un ou l'inverse, automatiquement on a envie de tourner la page à un moment donné, afin de pouvoir donner naissance à quelque chose d'autre. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 mois à venir. Message qui était assez intense, message où on voit qu'on est à l'intérieur de vous, clairement, on l'a vu avec la maison tout à l'heure, je vous en parlais, ce qui est assez intime, ça peut faire référence à un foyer. On n'a pas plus, ici de travail, de sphère sentimentale ou quoi que ce soit. On a une somme d'argent, a priori, qui revient. On a eu cette notion de maison également, quelque chose qui... intimement, en tout cas, vous devez vous tenir à cœur et qu'on est en train de procéder au lâcher de cette situation. Voilà les Gémeaux, les messages donc pour ces 3 mois à venir. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors bien sûr, on est en amont ici des mois à venir, mais si ça trouve d'ores et déjà de la résonance, n'hésitez pas à me faire un retour. Alors d'une part parce que j'apprécie lire vos commentaires et voir un petit peu comment les choses s'articulent dans vos vies, mais également puisque ça permet de donner de la visibilité à la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous le souhaitez, allez jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Prenez grand soin de vous les Gémeaux, à très bientôt. Au revoir.